la semaine, c'est Cédric, le chef du Loup dans la bergerie à Séchant, qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Alors, tu es parti sur du pané, un filet de poulet. Et qu'est-ce que tu vas nous faire avec ça? Ah bon, on va faire une petite sauce café crème. D'accord, pour accompagner l'ensemble. Voilà, pour accompagner l'ensemble, le pané rôti, le filet de poulet jaune, donc on va travailler juste taillé, un peu réchauffé. J'ai anticipé les cuissons. D'accord, il est déjà cuit. Donc voilà, il est déjà cuit, parce qu'on travaille sur une cuisson qui est un tout petit peu plus longue au four. Donc Cédric, il n'avait pas envie de travailler pendant l'émission, il a tout fait avant. Voilà, c'est ça. Donc on s'occupe de notre pané, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, taillé là, donc il a été préalablement bien lavé. Oui. Ensuite, je vais le tailler sur la longueur. Donc l'idée, c'est vraiment de garder ce visuel du produit brut. Voilà, c'est ça, c'est ça. On travaille sur le produit brut, on va restituer tout le goût. Oui. Donc c'est pour ça. On garde la peau, en fait, parce qu'on va avoir deux textures. On va être fondant sur l'intérieur, d'accord, un petit peu plus ferme sur l'extérieur. Et on va avoir deux saveurs, parce que la peau amène une toute petite amertume qui est assez sympathique. D'accord. Tu vas les cuire comment exactement? Donc en fait, je les cuis au four. Comme ça, en classique, entier, enfin en entier. Donc je les place comme ça. Après, je vais venir donc les badigeonner. Avec ton huile d'olive. Voilà. Donc là, j'en mets un petit peu. Donc là, en termes de cuisson, j'imagine que ça va mettre un petit peu de temps. Donc le mieux, c'est de lancer la cuisson un petit peu en amont, parce que là, tu vas les cuire pendant combien de temps? C'est ça. Alors ça prend 20-25 minutes de cuisson. Oui, ça va encore, mais bon. Voilà. Donc on est sur une température de 190 degrés, hein, donc de façon un petit peu caramélisée, parce que le pané contient quand même un peu de sucre. Donc c'est assez facile de le caraméliser. Donc là, tu rajoutes ta petite touche de sel, tu fais ton assaisonnement. Voilà, c'est ça. Et on enfourne. Ok, tiens. Donc là, on part pour 25 minutes, 20-25 minutes. Voilà. Super. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Alors, avant de faire peut-être notre sauce café, au niveau de la cuisson de ton poulet, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Donc, filet de poulet classique, tu as gardé la peau, voilà. Voilà, j'ai gardé la peau. Donc, j'ai juste enlevé les excédents de peau, juste enlevé les excédents de gras qu'on peut avoir. J'ai reformé un petit peu. Pour qu'il soit esthétique. Voilà. Et je l'ai travaillé donc avec un peu de sel, un petit peu de poivre ce coup-ci. D'accord. Et puis un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Okay. Et après, je l'ai mis au four, donc à 175 degrés. Oui. Donc, pendant 12 minutes. D'accord. Voilà. Donc là, nous, on les remet en température. Voilà. On va les remettre en température. Après, on les retravaillera. On va les retailler un petit peu pour le dressage. Ça marche. Tu vas les remettre quoi au four un petit peu? Oui, je vais les remettre au four. Alors, je vais attendre un petit peu parce que... C'est un peu violent, 190. D'accord, donc on laisse de côté et puis on s'occupe donc de notre sauce au café. Alors, dis-moi. Alors pour ça, il faut du jaune d'œuf, du café. Oui. Alors moi j'utilise un café soluble. Pas de machine Non, pas de machine. C'est juste pour avoir un petit peu moins d'amertume sur le café. Un peu de sel, un petit peu de crème. Et on va sur le chaud. Et du beurre fondu. D'accord. Donc le beurre, il est déjà fondu. Voilà. Donc on termine, on va le remettre en température parce qu'en fait, il faut du beurre fondu chaud. D'accord. J'ai déjà dans la casserole, hors du feu, on va mettre... Donc les œufs, les jaunes. Les jaunes, uniquement les jaunes. On est à 120 grammes de jaune d'œuf. De jaune. Voilà. Alors le café, on part sur 20 centilitres. Alors, vous pouvez mesurer, moi j'ai l'habitude. Je le fais, voilà, je le fais à l'instinct aussi un petit peu. Voilà, c'est pour ça aussi que je garde mon café derrière. Tu verras bien, je retouche sur l'assaisonnement ou des choses comme ça. Et là, tu le mets sur le chaud. Voilà, je le mets sur le chaud, une petite pincée de sel. Oui, et là, tu vas commencer. Là, je vais rester comme ça. Et il faut sans arrêt, sans arrêt. Tu vas remuer sans arrêt. Parce que là, l'idée, c'est que de toute façon, il ne faut pas que tes jaunes cuisent. C'est ça. En fait, on va émulsionner le mélange, la préparation, comme un savaillon. D'accord. C'est la même technique que le savaillon. D'accord. Donc, voilà, donc ça, tu le fais minute. Voilà, je le fais minute. Voilà, à feu doux, très doux.
au minimum. Ouais, pour pas que ça accroche. Hein. Voilà, pour pas que ça accroche. Et tu arrêtes pas. Donc après ça, tu vas ajouter le beurre fondu, la crème, hein, on est d'accord? C'est ça. Et il sera terminé. Il sera terminé. Voilà. Je retouche, je goûte, je retouche l'assaisonnement s'il faut. En fonction de café, etc. Voilà, c'est ça. Donc on termine cette sauce au café. On va repasser au chaud les filets de poulet. Et après, on n'a plus qu'à dresser et à manger. La sauce café, elle est terrible. En fait, effectivement, bon, moi j'aime pour le coup tout ce qui a le goût de café, mais c'est très subtil. C'est-à-dire que même si vous n'aimez pas forcément le café, là c'est le bon moyen à la limite de se réconcilier avec tout ce qui est attrait au café. C'est très très bon et ça fonctionne vraiment très très bien avec la volaille. Donc bravo chef. C'est une belle recette, c'est surprenant et c'est très très bon. Pour le dessert, donc c'est le pâtissier qui va enfiler le tablier. Christophe, qu'est-ce qu'il a prévu? Est-ce que tu peux me dire? Alors, il a prévu ananas rôti au thym et au miel, avec une mousse au potimarron chocolat blanc et un petit coulis praliné.